Nous sommes ici, 11 semaines après l'équinoxe. Dans 2 semaines, ce sera le solstice d'été. La lointaine planète Uranus commence à décrire une boucle. Pour rétrograder par rapport aux étoiles. Pourquoi? De juin à octobre, la Terre parcourt son orbite à 107 000 km/h. Uranus est beaucoup plus lente. Devant l'arrière-fond des étoiles, elle semble partir en arrière. La boucle qu'elle décrit est comme une image lointaine de notre mouvement autour du Soleil. Uranus a un noyau rocheux, mais c'est essentiellement une planète gazeuse. Uranus est 2 fois plus éloigné du Soleil que Saturne, 20 fois plus éloigné du Soleil que nous. À cette distance, Uranus se distingue à peine des étoiles qui l'entourent. Les étoiles rayonnent de la lumière. Uranus est une planète, elle ne rayonne pas, elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Vu d'Uranus, le Soleil est 20 fois moins lumineux. La lumière qu'elle nous renvoie est donc très faible. Uranus apparaît donc comme une petite étoile. Sur les cartes du ciel du XVIIIe siècle, cet astre était indiqué comme une étoile de la constellation du Taureau. En 1781, un astronome amateur, William Herschel, en observant la constellation des Gémeaux, remarqua un astre qui normalement ne devait pas s'y trouver. En continuant ses observations, il constata que l'astre se déplaçait très lentement dans le même plan que les planètes et qu'il venait précisément de la constellation du Taureau. Cette petite étoile était en fait une planète. Herschel avait découvert Uranus. Depuis l'Antiquité, la planète la plus lointaine, c'était Saturne. Avec la découverte d'Uranus, le système solaire a doublé ses dimensions. L'axe d'Uranus est pratiquement couché sur l'orbite. Cet axe pointe toujours dans la même direction, ce qui fait qu'Uranus semble parfois rouler sur son orbite comme un ballon et parfois avancer à reculons. C'est peut-être une collision lors de sa formation qui a renversé Uranus, ce qui a fait basculer ses anneaux et l'orbite de ses satellites, donnant à Uranus un entourage comme celui de sa voisine Saturne. Les anneaux et un grand nombre de satellites sont réservés aux grandes planètes extérieures, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Les petites planètes Mercure et Vénus, trop près du Soleil, n'ont ni anneaux ni satellites. La Terre est en 3e position et au moins le Soleil nous a laissé un satellite, notre Lune. L'orbite d'Uranus représentait donc la nouvelle limite du système solaire. Mais pas pour longtemps. Uranus, comme toutes les planètes, circule sur son orbite en équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force d'inertie. Mais peu après sa découverte, à la fin du XVIIIe siècle, on constata de légères perturbations du mouvement d'Uranus. Y avait-il une autre force qui agissait sur Uranus? Une planète peut-être? Le jeune astronome Le Verrier calcula la position d'une planète invisible sur une orbite à l'extérieur de celle d'Uranus. Personne ne le crut. Il envoya une lettre à l'observatoire de Berlin, où le soir même, à l'endroit exact prédit par Le Verrier, on découvrit une nouvelle planète, Neptune. C'était la première fois qu'un astre invisible à l'œil nu fut découvert uniquement par le calcul. Neptune a été découvert qu'au milieu du XIXe siècle, mais un hasard extraordinaire était survenu 2 siècles auparavant. Fin décembre 1612, Galilée, à l'aide de la lunette qu'il s'était bricolée lui-même, observait toutes les nuits le mouvement rapide des satellites de Jupiter. Il pouvait apercevoir 3 des 4 satellites réunis à droite de Jupiter et le 4e, Ganymède, un peu vers la gauche. La nuit suivante, Galilée ne pouvait voir que 3 satellites. Io passait justement derrière Jupiter. Puis le 29 décembre, Galilée retrouvait ses 4 satellites dans cette position et les notait ainsi sur son carnet. Mais c'était une erreur. Le satellite Europa était à ce moment-là caché derrière Jupiter. Le petit astre en bas à gauche n'était pas le 4e satellite de Jupiter,
mais la planète Neptune, qui justement se trouvait dans cet axe. En réalité, Neptune est à des milliards de kilomètres plus loin. Si Galilée avait continué son observation, il aurait vu le satellite Europa réapparaître. Il aurait certainement reconnu Neptune à gauche comme planète. Mais le lendemain, c'était la Saint-Sylvestre. Le ciel était peut-être couvert, ou Galilée réveillonnait avec ses assistants, et Neptune ne fut découvert que 200 ans plus tard. Peu après la découverte de Neptune, on constata le même genre de perturbation sur ses mouvements. Immédiatement, de nombreux astronomes essayèrent de calculer la position de la planète mystérieuse qui en serait la cause. Mais cette fois, ce n'est pas par les calculs que l'on découvrit une nouvelle planète. En comparant des milliers de photos prises à quelques jours d'écart, on détecta au milieu des étoiles fixes un astre qui avait bougé d'une photo à l'autre, donc une planète, Pluton, la planète la plus éloignée du système solaire. Pluton est plus petit que notre Lune. C'est peut-être un ancien satellite de la planète Neptune. Les satellites de Neptune ont des orbites inclinées à des angles différents. On peut s'imaginer que son orbite soit devenue de plus en plus excentrique, jusqu'à ce que le satellite s'échappe de l'emprise de Neptune et se mette en orbite à son propre compte autour du Soleil. Pluton serait alors une lune devenue planète, qui circule sur une orbite très inclinée. Les autres satellites de Neptune ont également des orbites bizarres. Le satellite Triton tourne en sens inverse et se rapproche de plus en plus de Neptune. Triton sera disloqué en fragments qui s'écraseront sur Neptune ou qui iront renforcer ses anneaux. Tout ça en moins de 100 millions d'années. Pluton, sur son orbite inclinée, est la planète la plus lointaine. Le restera-t-elle? Bien des astronomes s'acharnent à calculer la trajectoire d'une 10e planète, la légendaire planète X.